Bonjour à vous tous et bienvenue à la 4e session. Vraiment, les sessions marchent très vite, mais néanmoins, bienvenue aujourd'hui aux 4e session sur l'étendue de la réforme. Et j'espère que le Seigneur est en train de vous aider à mieux comprendre et que cela vous éclaire. Le but même de ces sessions, c'est d'apporter une compréhension fraîche sur des choses qui ont commencé longtemps, mais qui continuent aujourd'hui. Alors, dans la 3e session, j'ai terminé sur les deux pensées que j'avais apportées, les buts prophétiques d'une réforme. C'est-à-dire, quand je dis prophétique, la projection, les choses que Dieu veut s'accomplir. C'est prophétique, ce n'est pas encore accompli, mais spirituellement, c'est déjà désigné, c'est déjà préparé, c'est déjà visé par Dieu. Et j'avais dit que la première raison pourquoi la réforme, les buts prophétiques, c'est d'amener l'homme à la restauration finale, c'est-à-dire l'image de Dieu. Qu'il entre encore une fois dans cette perfection de maturité, mais je dirais avec même meilleur qu'Adam. Et deuxièmement, nous avons vu, avant de terminer, la raison aussi pourquoi Dieu est en train de nous apporter une réforme, c'est une manifestation de Dieu qui sera incomparable dans l'histoire de l'humanité. Et ça, nous pouvons voir ça dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 14. Et moi, je pense qu'il y aura cette manifestation extraordinaire que nous sommes en train de voir. Ok, alors, par exemple, si je vais lire, il nous dit « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu ». Les mots « connaissance » ici, c'est des gens qui ont goûté de la gloire de Dieu, l'expérience de la gloire de Dieu, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Donc, vous voyez déjà que Dieu est déjà visé, que la terre sera remplie de la gloire de Dieu, et pas seulement la gloire, mais la connaissance de la gloire de Dieu. Et troisièmement, j'ai mentionné, c'est là que je me suis arrêté, là où Dieu rebâtira l'Église. L'Église, et je pense que cette partie se correspond avec la réformation de 1517, 31 octobre, qui a commencé avec Martin Luther. Et il a visé plus, je dirais, la réformation de l'Église elle-même. Et quand l'Église est réformée, l'Église commence à collectivement s'aligner avec les desseins de Dieu et individuellement les croyants commencent à s'engager dans un processus de transformation et de voyage dans leur vie spirituelle. Nous allons arriver certainement à manifester et représenter Dieu sur la terre. Ce qui est très important, parce que dans ce verset, il nous dit que Dieu rebâtira Sion, dans le psaume 102, le verset 16, et quand Sion, qui est l'Église, sera rebâtie, il va apparaître, manifester, rendre visible soi-même, dans lui-même, dans sa gloire. Vous voyez déjà les buts même de cette réforme. Quatrièmement, il y aura aussi une restauration de tout ce qui est, toutes choses selon les paroles prophétiques. Dans Actes des Apôtres 3, le verset 21, qui nous dit que cette restauration sera d'après les paroles prophétiques. Que toute chose sera restaurée d'après cette parole prophétique. Si nous pouvons lire ça peut-être Actes des Apôtres 3, pardon, Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 21, et voilà ce qu'il nous dit dans ce verset. Il nous dit que le ciel doit recevoir, il parle de Jésus, jusqu'au temps du rétablissement. Jésus sera dans le ciel. Le mot recevoir signifie de garder. Le ciel doit garder Christ pour qu'il ne vienne pas, la deuxième venue, jusqu'au temps de la rétablissement de toutes choses. Donc il y a rétablir quelque chose, c'est une chose. Rétablir, c'est rétablir Dieu sur la terre. Et Jésus ne vient pas, et la Bible nous dit que le ciel doit garder, littéralement traduit, jusqu'au temps, donc il y a les temps qui est engagé dedans, et c'est notre temps aujourd'hui, du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Alors, déjà vous voyez ce qui se passe ici. Quel est le but prophétique de la réforme? Et cinquièmement,
Les nations viendront vers l'Église restaurée. Ésaïe chapitre 2, le verset 1. Je ne vais pas parler trop de ça, mais rappelez-vous que aussi la réforme, c'est un voyage vers un endroit, un positionnement, une existence, une représentation et spécifique selon l'architecture de Dieu. Maintenant, pardon. La réforme apostolique présente, nous devons comprendre quelques pensées dedans, à moins 3. Et je suis en train de jeter cela au niveau du fondement même de ce que nous sommes en train de parler. Donc, premièrement, chaque réforme a un moteur. Comme une voiture qui a un moteur, et sans un moteur, on peut avoir les pneus, on peut avoir les portes, on peut avoir les pare-brises, on peut avoir toutes choses, mais la voiture ne peut pas s'avancer de l'avant. Il faut un moteur. Le moteur du réforme de Martin Luther, c'était une révélation concernant la relation que l'homme doit avoir envers Dieu. Alors on dit que le juste vivra par la foi ou sera justifié par la foi. Justification, c'est déclaré juste par Dieu. Donc il y a tout de suite la relation restaurée. Et cette dimension ne pouvait pas se faire sans cette révélation. Et le moteur de notre réforme aujourd'hui a commencé, et je vais vous parler des 3 phases jusqu'à présent. Il y a beaucoup d'autres à venir dans cette même réforme, mais maintenant nous sommes aux 3e phase, d'après ce que je comprends. Alors la première phase, c'était la restauration du ministère apostolique, qui a suivi la restauration du ministère prophétique. Donc la restauration du ministère prophétique a précédé la restauration du ministère apostolique qui s'est fait en 90, vers 90. Maintenant, ce qui a fait que cette réformation a une force de percer. Parce qu'apostolique en elles-mêmes, ils ont la capacité de percer. Quand Dieu a dit que Dieu a mis dans l'Église globale, premièrement, les apôtres, ce mot premièrement vient du mot proton, et proton en image signifie la partie pointue d'une lance ou d'une flèche. Alors la partie qui perce dans une dimension inconnue, c'est cette partie pointue. Et quand l'Église a reçu, quand le ministère apostolique a été restauré, l'Église qui est la flèche, l'Église qui est lance, a reçu sa pointure. Maintenant, elle n'est plus non aiguisée. Elle peut percer dans une dimension de révélation de Dieu, dans une dimension de représenter Dieu d'une façon nouvelle. Elle entre maintenant, ça c'est extraordinaire, elle entre dans une dimension extraordinaire. Elle peut percer et percer parce que la partie pointue a été restaurée. Alors c'est avec ce sens que nous comprenons que cette réforme, c'est pourquoi on l'appelle la réformation ou les mouvements apostoliques. On peut dire prophétique, mais c'est plus apostolique. Mais parce que l'apostolique et prophétique fonctionnent vraiment en paire, en tandem, c'est là qu'on comprend que nous pouvons dire, oui, c'est la restauration du ministère apostolique et prophétique. Mais rappelez-vous que celle qui crée l'environnement de la fonctionnement, c'est pas le ministère prophétique, c'est plus apostolique. Ok, alors, vous voyez que nous sommes en train d'arriver vers la fin de toutes choses. Maintenant, deuxièmement, quand cela a été restauré, nous avons vu une percée doctrinale. Quelle est la raison du doctrine? Doctrine, ce n'est pas les articles de la foi que nous avons dans nos églises et dans les documents de nos églises. La doctrine, c'est ça, oui, mais on les appelle la doctrine élémentaire, fondamentale. Mais la doctrine dont je parle, c'est le corps de l'enseignement, c'est l'ensemble de l'enseignement qui donne la forme à l'Église. La raison que l'Église peut représenter Dieu avec l'autorité, c'est parce qu'elle a été formée. Cette formation s'est faite par
une libération des nouvelles doctrines venant apostoliques. Alors si vous voyez la raison que l'Église n'a pas pu représenter Dieu comme il fallait dans le passé, c'est parce que la forme dans laquelle elle existait et fonctionnait était mauvaise. Alors la première chose c'est quoi? Le ministère apostolique maintenant qui a la capacité de percer, perce. Quand il perce, il atteint des compréhensions et comment l'Église doit exister. Quand il transfère cette connaissance, l'Église est formée maintenant. Quand l'Église est formée, elle représente Dieu. Alors ça, c'est plus ou moins la raison. Maintenant, ce que Dieu est en train de faire à ces moments-là, la Bible nous dit qu'il prend les solitaires, il les met dans une famille. Dieu est en train Dieu a commencé à bâtir ce que nous appelons des structures spirituelles qu'on appelle famille, mais ce sont des structures spirituelles pour maturer ses fils. Tout comme Jésus lui-même, la Bible nous dit, quand il était dans les 3 jours de voyage, bon, pas 3 jours de voyage, mais ils sont partis à Jérusalem, en revenant, Jésus est resté et après 3 jours de marche, les parents ont compris qu'écoutez, Jésus est resté. Alors ils sont repartis, ils ont vu Jésus, ils ont reproché Jésus, pourquoi tu as fait ça avec nous? Jésus les a donné une réponse qui n'avait pas tellement de sens pour eux. Il a dit, ne saviez-vous pas que je devrais être après les affaires de mon père? Bon. Mais la Bible nous dit, après quoi? Après avoir dit cela, Jésus s'est soumis à ses parents, la maison naturelle, la famille naturelle, et la Bible nous dit, dans les versets 54, je pense, ou 52, il a grandi en sagesse devant homme et Dieu, et en stature, et en faveur. Bon, tout cela. La croissance de Jésus n'était pas parce qu'il était fils de Dieu, mais parce qu'il s'est soumis, il s'est bien positionné dans une famille naturelle. De même aujourd'hui, la croissance des individus qui sont aussi les fils de Dieu, vous et moi, sera fait dans une famille spirituelle, là où nous sommes bien positionnés. Si on n'est pas bien positionné, il n'y aura pas de la croissance. Vous voyez? Alors ça, c'est les 3 choses que Dieu est en train de faire. Maintenant, c'est que je voudrais parler un peu dans les temps qui nous restent. C'est les temps et la réforme. Et là, je vais parler un peu comme un index biblique ou rassembler des pensées un peu concernant le temps. Il y a ce qu'on appelle le temps et la réforme. Et nous avons lu ça. Il y a un temps pour la réforme. Il y a des moments et des saisons, la Bible nous dit, des rafraîchissements envoyés par Dieu qui sont cohérents avec les plans globaux de Dieu pour son peuple. Donc vous voyez, il y a des temps et des saisons, là où Dieu envoie des temps de rafraîchissement, de réveiller, refaire vivre, faire revivre, recréer, rebougeonner. Et ça, ce sont des temps. Ces temps et ces saisons sont des moments où Dieu accorde une grâce spéciale pour que les gens entrent dans son dessein. Je vais répéter. Ces temps et ces saisons, comme aujourd'hui, sont des moments où Dieu accorde une grâce spéciale, une force, une compréhension. Alors, si vous voulez engager, si vous savez qu'il y a un temps nouveau et que vous voulez vous engager, rappelez-vous que la grâce est déjà donnée pour vous de rentrer, de découvrir un Dieu qui est excellent, qui est plus grand que les dieux que vous avez connus. Quoique peut-être intellectuellement vous avez connu ce Dieu comme étant un grand Dieu, comme étant El Shaddai. Ça c'est un. Deuxièmement, les temps et les saisons définis sont décrits dans 10 manières différentes dans la Bible. Et c'est ce que nous allons voir dans les quinzaines de minutes qui nous restent. Les temps et les saisons sont des moments où sont définis selon, je dirais, 10 manières différentes dans la Bible. Ok? Alors, nous pouvons dire qu'il y a des saisons, des rafraîchissements.
Ça se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19. Et nous avons lu ça. Des saisons là où il y a, c'est comme si la pluie tombe et Dieu arrose et tout devient vert. Vous voyez, la sécheresse part. Et ce sont des temps des saisons. Deuxièmement, il y a des temps de restauration. Là où Dieu restaure ce qui a dissipé, ce qui a disparu, ce que l'ennemi a volé de l'Église dans le passé, notre influence, notre capacité et tout ça. Il y a aussi Dieu a défini les temps, comme dans les psaumes 102. C'est les temps d'avoir pitié d'elle. Les temps fixés, ce sont des temps fixés de Dieu. Est arrivé, les psaumes 102, le verset 13. La plénitude des temps, ça c'est un autre mot. Galates chapitre 4, le verset 4, il nous dit, mais lorsque les temps étaient accomplis, arrive à son pléroma, à sa plénitude, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Nous voyons très clairement que Dieu fait toutes choses d'après les temps planifiés, qui n'est pas les temps chronologiques. Les mots ici, le temps, quand les temps pluriels étaient arrivés. Il y a plusieurs conversions et convergements des temps. Quand ces temps étaient arrivés, cela ne dépend pas des chronologies telles que l'an 2000 ou 2010 ou 2020, mais ce sont les successions des événements préparés de Dieu historiques qui fait place à l'autre. A fait place au B, B fait place au C. Donc les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Jésus est né d'après les temps de Dieu, non pas d'après les temps des calendriers des Césars ou d'autres personnes. 1 Thessaloniciens 5, verset 1. 1 Thessaloniciens 5, 1 nous dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. » Il parle de la venue de Jésus. Jésus vient dans un temps, il vient dans une saison, mais ce n'est pas d'après la chronologie du temps. Et voilà, c'est ce que Paul est en train de parler. Il y a aussi dans la Bible ce qu'on appelle les temps de la visitation de Dieu. Et il y a plusieurs visitations. Quand Dieu visite, au milieu de la grande visitation, il y a plusieurs autres visitations. Nous sommes dans une visitation de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 12, il nous dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils manquent vos bonnes œuvres, ou ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Il y a des temps de visitation. Les jours, c'est les mêmes moments, les mêmes significations du temps. Les temps déterminés. Il y a ce qu'on appelle le temps déterminé. Actes des Apôtres 17, le verset 26. Il nous dit, il fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les œuvres de leur demeure. Vous voyez, il y a les temps déterminés. Il y a aussi ce qu'on appelle les temps de la réforme. Nous avons vu ça dans Hébreux, chapitre 10, chapitre 9, le verset 10. Là où il nous dit que avec les aliments et les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque des réformations. Donc il y a les temps de la réforme. Une époque, c'est le même mot saison ou réformation. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les temps de la... Nous avons parlé de la visitation plurielle, mais il y a aussi la visitation des dieux. Et je voudrais là peut-être lire ces versets. Ça se trouve dans Luc chapitre 19, le verset 41. Luc 19, 41. Je voudrais simplement vous souligner quelques pensées. Premièrement, dans ces versets, il nous dit, verset 41, il nous dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il plaira sur elle. Il plaira sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, vous voyez, c'est un jour qui est donné à nous, un jour de visitation.
Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, donc ce sont des choses données qui est supposée de produire la paix. La paix, c'est une vie entre l'homme et Dieu sans friction. Vous voyez, quand il y a des métaux qui frottent, il y a des frictions. Et il y a des frictions toujours entre l'homme et Dieu. Mais une réforme apporte une vie sans friction. On appelle ça la paix. C'est ces jours qui t'est donné qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, parce que tu n'as pas reconnu, elles sont cachées à tes yeux. Donc la chose est là, cette réforme. C'est pourquoi je dis que chaque réforme vient vers nous avec une grâce. Si vous ne saisissez pas cette grâce, cette force, cette capacité afin d'entrer, cette suffisance de Dieu, vous allez rater. Et quand vous ratez, vous devenez ce que nous allons parler plus tard, comme des figuiers verts qui est suspendu sur l'arbre dans l'hiver et qui n'a aucune espérance d'arriver à la maturité ou mûr. Voilà les grands problèmes qui se passent avec l'Église souvent. Et ce que je dis là, c'est dangereux si vous écoutez plusieurs fois ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, si vous écoutez très bien. Maintenant, il nous dit dans ces versets, cela a été supposé ou a été donné pour ta paix, mais maintenant c'est caché. Et il dit, parce que maintenant, tu t'es condamné tu t'es coincé, tu t'es condamné dans un coin, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront et des tranchées. Qu'est-ce que cela signifie? Ils vont te mettre dans un coin là où tu n'as pas plusieurs options. Tu n'as pas des options. Tu es resté là dans un coin. Il n'y a pas des options. Vous voyez? Et ils vont tes options vont diminuer. Au lieu d'avoir 5 options, tu as une seule maintenant. Et ils t'enfermeront. Ils te serviront ou serreront de toutes parts. Vous voyez? Nous savons c'est quoi cette vie. Et il dit, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, c'est-à-dire la future que tu pouvais avoir. Maintenant, cela sera détruit. Pourquoi tout cela? Ils ne te laisseront pas pierre sur pierre. Tout ce que tu as bâti seront détruits. Parce que tu n'as pas connu, quoi? Le temps où tu as été visité. Alors, ça c'est vraiment important. Donc la visitation est très très important dans le temps de la visitation. Vous voyez? Et puis, dernièrement, je termine avec ça. La Bible nous parle le temps de la pluie du printemps. Ou l'arrière-saison. C'est quoi ça? C'est quoi l'arrière-saison? La première pluie, printemps. Si vous lisez un peu Zacharie 10, verset 1, il nous dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps, l'Éternel produira des éclairs, et il vous donnera une abondante pluie, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Qu'est-ce qu'il parle? Rappelez-vous que dans la saison, les paroles prophétiques bibliques sont écrites dans un contexte. Le contexte dans lequel cette portion est écrite, c'est le contexte agricole d'Israël. C'est-à-dire, si vous regardez Israël avait 2 saisons de la pluie. La première saison de la pluie et la dernière ou la saison de la dernière pluie. La première s'était fait quelques mois ou des mois avant la sémence ou 1 mois avant la semaille. Et cela faisait ainsi que la terre devient mou et est capable de recevoir la sémence. Vous voyez? Et la deuxième partie, c'était 1 ou 2 mois avant la récolte. Quel était l'effet de cette pluie? C'était d'accélérer le champ et la plantation ou la récolte à la maturité. Donc quand la pluie de l'arrière-saison vient, cela accélère la maturité dans l'époque où nous sommes en train de vivre. Moi, je pense que c'est la pluie de l'arrière-saison. On n'a jamais connu autant de compréhension des révélations qu'on connaît aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est là que cela est accéléré. Quand cela est accéléré, les résultats, c'est quoi? Il y a une maturité. Mais il y a un temps. Chaque fois que nous parlons du temps ici, il y a un temps. Chaque fois que nous parlons du temps, nous sommes en train de parler de quoi? Un temps dans l'économie des dieux. Un temps dans l'économie des dieux. Alors, avant de terminer, je vous dirai un peu
je vais répéter un peu en quelques mots ce qu'on appelle les temps et la réforme. Dans ces contextes, nous avons vu les temps des rafraîchissements, les temps de restauration, les temps définis. Nous avons vu la plénitude du temps. Tout cela, ce sont des expressions de ce même temps. Kairos, le temps dans l'économie de Dieu, qui fait avancer le royaume de Dieu. Les temps de ce que nous appelons les temps et les saisons, les époques, les temps de la visitation plurielle ou individuelle, les temps déterminés. Nous avons vu aussi les temps de la réforme, nous avons vu les temps de la visitation, et aussi qu'est-ce qui se passe quand nous ne reconnaissons pas les temps de la visitation. Et dernièrement, ce que nous avons vu, c'est les temps de la pluie du printemps, ou la pluie de la première saison, et aussi la pluie de la dernière saison, qui n'est pas mentionnée ici, mais ce sont les deux saisons qui fait ainsi que le champ qui est la terre aujourd'hui. La plantation, ce sont les hommes. Le planteur, celui qui donne la sémence, c'est le Fils de l'homme. Ce qui plante ou ce qui germe, ce sont les qualités des humains sur la terre. Le Fils du diable et les fils de Dieu. Tout cela est très important. Mais aujourd'hui, dans cette session, j'ai terminé environ 3 minutes avant notre temps normal. Mais que Dieu vous bénisse et on vous verra dans la 5e session. Et dans la 5e session, maintenant, nous allons commencer à voir ces 3 approches, 3 angles de ce que nous appelons la réforme. Et nous allons commencer sur Jean-Baptiste. Voilà, que Dieu vous bénisse et on vous verra dans la 5e session.